Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux pour vous parler d'une association remarquable. Il s'agit de la Cravate Solidaire. Bonjour Anne, bonjour Sarah. Bonjour Delphine, bienvenue à la Cravate Solidaire Bordeaux. Merci, on est bien accueillis ici. Qu'est-ce que c'est que la Cravate Solidaire, Anne? Alors la Cravate Solidaire, c'est un formidable réseau de 12 associations qui sont présentes sur plusieurs territoires en France avec le même objectif, lutter contre les discriminations à l'embauche. 2 axes, un axe candidat qu'on va préparer, donc des personnes qui sont en insertion, et un axe entreprise avec lesquels nous allons travailler en partenariat. Et vous allez découvrir l'axe candidat avec l'atelier coup de pouce. Et grâce à Sarah, qui alors, normalement, toi tu es en service civique ici, mais pour nous, tu vas jouer la candidate. Première étape, c'est le coaching image. Le coaching image, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va maintenant découvrir Sarah, transformée. Waouh, Sarah, tu es magnifique. Merci. Magnifique, J'adore. sublime. Magnifique. Alors Marion, toi, tu es coach en image. On comprend ce que ça veut dire. De quelle façon tu travailles? Alors en effet, je suis bénévole donc à la Cravate Solidaire. Et bénévole. Tout à fait bénévole, donc en tant que coach image depuis quelques mois maintenant. Et l'idée, c'est d'accompagner nos candidats pour leurs futurs entretiens, en fait, de leur trouver la tenue dans laquelle ils se sentiront bien et la tenue qui leur donnera confiance pour passer leurs entretiens et réussir à décrocher le job de leurs rêves. Alors, de quelle façon tu travailles? Comment je trouve les tenues, c'était ça ta question? Alors, je vois avec le candidat s'il a des a priori, s'il y a des tenues qu'il ne porte pas, des couleurs qu'il n'aime pas porter. Je lui demande sa taille aussi de vêtements, s'il la connaît, c'est plus pratique en effet. Et de là, je commence à proposer des tenues, donc que ce soit une femme ou un homme. Pour un homme, donc c'est plus classique, donc un pantalon, une chemise. Pour une femme, on voit une robe, un petit haut avec un petit pantalon ou une jupe. Et puis on fait plusieurs essayages pour trouver la tenue qui correspond le mieux à la candidate et aussi au job recherché, sachant que Sarah cherche un poste de conseillère de vente dans le prêt-à-porter. C'est ça. Oui, donc parfait. J'imagine que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Tout à fait. Déjà, il y a plus de possibilités pour les femmes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on peut trouver une jupe, une robe. Aussi, pour une femme, il faut qu'elle soit habillée professionnellement, donc qu'elle soit bien habillée, si je puis dire, mais ne pas trop en faire, ne pas être trop maquillée, ne pas être coiffée trop sérieusement, etc. Donc, c'est voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a alors que beaucoup pour un homme, d'exigences, c'est plus en simple. fait. Oui, c'est vrai. C'est fou ça. Des talons peut-être, mais pas trop hauts, pas trop petits. Donc, plein de choses à prendre en compte, en effet. C'est difficile parce est-ce qu'on est vraiment soi finalement quand on est transformé comme ça? C'est l'objectif du conseil en image, en fait, c'est pas du relooking. Oui. Il faut être soi-même, il faut que la tenue nous représente, mais aussi soit adaptée au poste que l'on recherche. Donc voilà, c'est un compromis. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de vêtements tout autour de nous. Ces vêtements, ils proviennent d'où? Alors les vêtements proviennent principalement donc de la seconde main. Donc, c'est-à-dire des personnes qui travaillent et qui nous donnent leur tenue qu'ils ne portent plus. Ce sont des dons, donc. Ce sont des dons, voilà. Et Génial. à côté de ça, on a aussi des entreprises qui nous donnent leurs invendus. Par exemple, on a un tailleur qui nous donne des tenues qui ne sont pas que les clients ne sont pas venus rechercher, en fait, et donc qui ne serviront pas, donc ils nous donnent... Là, ce sont des vêtements neufs. Des vêtements neufs, voilà. On a de la seconde main et des vêtements neufs. Ah, excellent. Alors, et quelques conseils en hygiène aussi, c'est ce que tu disais, maquillage Tout à fait, voilà. On apporte des conseils en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc, niveau communication non verbale également, donc la manière de se tenir, la manière de s'exprimer, etc. Et après, niveau hygiène, donc des ongles pas trop longs, sentir bon, mais pas trop non plus. Oui. Voilà, savoir doser. Et puis pour le maquillage, voilà, maquillage frais et lumineux, mais voilà, pas trop marqué, pas un rouge à lèvres trop vif. Voilà, on apporte des conseils en fonction de la personne qu'on a en face de nous. L'idée, c'est de faire du conseil voilà, en fonction uniquement de la personne pour qu'elle soit révélée, qu'elle soit belle, tout simplement. Et ensuite, vous faites des photos. C'est vrai, tout à fait. Une fois que la personne, on lui a trouvé la tenue qui lui correspond et dans laquelle elle se sent bien, on lui fait une photo donc dans notre studio, Un petit studio photo. C'est ça. Une photo que la personne pourra également utiliser pour son CV. Donc ça, c'est la première étape. Prochaine étape, c'est Le coaching RH. Le coaching RH. Tout à fait. coaching RH. Allez, au boulot, Sarah. Merci, Marion. Merci à vous. Bonjour Sarah, je suis votre coach RH aujourd'hui. Donc on va faire un entretien blanc. Si j'ai bien compris, vous recherchez un poste de conseillère de vente dans le textile. C'est bien ça. Très bien. Alors on va démarrer ensemble. Je vais vous laisser vous présenter, puis après on fera un point ensemble sur l'entretien. Ok. Coucou les filles, je vous coupe. Sarah, comment ça se passe cet entretien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Oui. C'est avec Alexandra, donc coach RH, c'est ça. Quelle est ta mission ici?
Alors ma mission, c'est d'aider les candidats finalement à passer un entretien blanc. Donc on va les recevoir. En général, nous sommes 2 coachs RH et on va faire une mise en situation. Par exemple, Sarah aujourd'hui cherche un poste de conseillère de vente en textile. Donc on va se mettre dans la peau, comme si elle était face finalement à un directeur de boutique par exemple, et je vais lui faire passer un entretien. Donc je vais lui poser les questions classiques, elle va se présenter son expérience, ses compétences, et dans un second temps, on fait un point ensemble pour parler justement peut-être de sa communication, de ses gestes aussi, de son attitude. Alors tout ça dans la bienveillance et de manière positive. L'idée, c'est finalement qu'elle trouve le moyen de se présenter naturellement, de mettre en avant ses compétences, ses expériences, et puis aussi surtout de lui donner des conseils. Comment se présenter, comment donner en tout cas le meilleur lors d'un entretien. Ça ne doit pas être évident de coacher comme ça, comme tu le disais, avec bienveillance. Quels sont les termes que tu peux employer pour ne pas blesser la personne, par exemple on dirait qu'elle se tient mal. Elle se tient mal. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors là, je pourrais lui dire, effectivement, c'est un poste assez dynamique, un conseiller de vente, on est dans les boutiques. Alors l'idée, c'est d'avoir une posture assez ouverte, d'avoir les épaules un petit peu en arrière, d'être souriante. Ça montrera aussi son dynamisme. C'est important de montrer aux personnes leurs qualités aussi, et il faut aussi montrer une bonne attitude positive par rapport au poste sur lequel ils souhaitent se postuler en tout cas. Alors, tu n'as pas la chance d'avoir des candidates comme Sarah, j'imagine qu'il y a parfois la barrière de la langue, des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps. Tu as des exemples à nous donner ? Oui, tout à fait. On peut avoir des personnes qui n'ont pas passé d'entretien depuis très longtemps ou qui effectivement ont quelques difficultés avec la langue. Dans ce cas-là, on va simplement les laisser se présenter et puis les aider justement à construire leur brief, comment se présenter simplement, quels sont les mots-clés, faire un point ensemble. On s'adapte vraiment à tous les profils. J'ai envie de dire, c'est le mot-clé de s'adapter à tous. Alors, il y a les conseils, il y a un suivi aussi. Tout à fait. Tu nous en parles ? Alors l'idée, c'est qu'après, on les recontacte par la suite pour savoir comment s'est passé l'entretien et puis aussi voir s'ils peuvent aussi revenir et repasser d'autres entretiens si nécessaire. Et j'imagine que pour toi, personnellement, ça doit être un bonheur, un plaisir de savoir que ton travail, ça a fonctionné. Tout à fait, c'est effectivement très gratifiant. Même lors des ateliers, quand on voit les personnes qui arrivent, qui sont peut-être un petit peu refermées, qui ont un peu peur, c'est normal, c'est pas évident d'être devant 2 personnes en entretien, même si c'est une simulation. Et puis à la fin, ils prennent confiance en eux aussi, conscience de leur potentiel, de leur qualité, qu'ils ont finalement plein de choses à dire. Et donc ils ressortent boostés, et puis nous aussi, ça nous booste finalement. On le voit sur ton sourire et dans tes yeux. Bravo pour ce travail. Merci. Je laisse t'entraîner encore un petit peu. Oui. D'accord. Merci. On se retrouve plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut les filles. Sarah, tu es prête à trouver un emploi, tu es magnifique. Merci. Tu as été bien coachée. Oui. Alors, Anne, près de 500 personnes sont passées par la cravate solidaire cette année. Oui, alors malgré le confinement, nous avons continué nos ateliers en ligne grâce à l'implication de nos bénévoles, RH ou Images, donc en mode visio. Et donc pratiquement 500 personnes auront été accompagnées par la cravate solidaire Bordeaux cette année 2020. C'est génial d'avoir des bénévoles comme ça, impliqués de cette manière-là. Quel message tu veux faire passer aujourd'hui ? Écoutez, malgré la situation qui est parfois un peu compliquée, ne lâchez pas votre recherche d'emploi. Chaque pas est important. Les entreprises qui souhaitent nous accompagner sont les bienvenues. Et bien sûr, nous recrutons en permanence des nouveaux bénévoles pour nous accompagner dans notre projet associatif. Alexandra, un petit message aussi. Surtout, passez la porte, nous serons là pour vous accueillir. Mais oui, vous serez bien accueillis comme nous l'avons été. Merci beaucoup, encore une fois, c'est la preuve qu'ensemble, c'est mieux. C'est mieux, et oui, absolument, ensemble, c'est mieux. Merci, à plus tard, bravo. Merci. Bravo à toutes. Au revoir, Merci. Delphine. T'es belle, toi. Merci. Merci.